Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. A priori, hier, nouvelle FOMC, Jérôme Powell, plutôt positif parce que les augmentations de taux d'intérêt, a priori, c'était pas dans l'immédiat, mais c'est à 3 reprises l'année prochaine. Et bon, du coup, les marchés ont relativement apprécié. On appréciera un rebond qui est euh, relativement similaire à celui qu'on a eu sur le S&P 500. C'est-à-dire le petit rattrapage qui va bien. Poum! Voilà. Alors maintenant, ce que j'en pense personnellement, c'est que je vais probablement ouvrir un long sur le S&P 500 et ne rien faire sur le Bitcoin parce que le Bitcoin est toujours dans le marais des morts. Le marais des morts. Et encore beaucoup de beaucoup de trucs qui me plaisent pas sur le marché des cryptos, et donc pour l'instant je considère que c'est un environnement qui pourrait être intéressant à trade court terme, mais moyen long terme je ne pense pas qu'on a trouvé notre bottom ultime avant le grand swing qui viendra. Je ne sais pas si ça sera dans la zone des 44 000, je ne sais pas si ça sera dans la zone des 39 000 ou des 36 000, mais pour l'instant, ça ne me donne pas envie de participer. Alors, à savoir que, à défaut d'acheter le bottom, on peut acheter de la force. C'est-à-dire, la force, c'est quoi? C'est-à-dire, on va chercher les stops, on consolide, et éventuellement, si les gens sont baissiers sur quelque chose comme ça, on pourrait envisager acheter un long ici, de prendre un long ici. Mais pour l'heure, on est toujours dans le marais des morts, on est toujours dans l'environnement un peu de chop, un petit peu range, et ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Donc ça veut pas dire qu'on n'aura peut-être pas un petit rallye pour fin décembre. En général, il y a souvent des petits rallyes pour fin décembre. Je vous souhaite, hein, tous ceux qui ont la tête sous l'eau et qui n'ont pas le choix que d'être boule, parce que sinon ça veut dire qu'ils ont perdu. Hein. Malheureusement, c'est ça qui me dérange en fait. C'est qu'en fait on a un biais bullish, mais aussi c'est un biais bullish de la dernière chance. C'est quand on voit un petit peu les influenceurs qui se mettent à pomper des coins illiquides, qu'on se retrouve avec des exit pumps, quand on voit les échanges qui se font hacker comme par hasard, les rug pulls, enfin tous les trucs de salauds quoi, les OPSP les plus dégueulasses sur des grosses scams obvious. Enfin obvious, c'est-à-dire évident. Ça sent tellement le désespoir là, la crypto, ça me fait peur. Parce que quand les gens sont... Quand le chien blessé est apeuré, il peut tuer quoi. Je veux dire, les gens sont prêts à tout, il y a plus de limite. Sur Twitter, c'est devenu n'importe quoi, où des gens vont courber la réalité graphique du machin pour dire que c'est bullish alors que ça ne l'est pas, ou alors les mecs qui font des tweets bullish tous les 1000 balles en disant ouais, vous n'êtes pas aussi intelligent que moi, je suis bullish, et les autres arrêtez de vendre, bande de fils de pute. Enfin bon, voilà, c'est ça l'environnement en ce moment sur. Le pire, c'est que j'exagère même pas. J'exagère même pas. Donc là, pour moi, c'est l'environnement de ceux qui sont vraiment pas loin de tout perdre. Et du coup, ça m'évoque la théorie du deuxième petit coup sur la nuque. Quand les gens ne prennent pas leurs pertes et vu que la plupart des références de crypto-monnaies, etc., de ce milieu sont la plupart du temps vers des gros longs dégénérés all-in à levier, etc. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait ça pendant tout le bull market et ils ont été plus ou moins récompensés. C'est qu'ils ont buy le dip et comme des gros porcs, all-in et encore plus de levier. Et il y en a qui ont la tête sous l'eau, mais alors c'est sans comparaison avec certaines pertes. Et en fait, selon moi, c'est que la plupart des influenceurs, entre guillemets, de ces mecs-là ne survivront pas le deuxième petit coup sur la nuque, en fait. La plupart arrivent à se refaire en faisant le foufou, Jérôme Kerviel, tu vois. Je vais martingale vers le bas, tout va bien se passer. Mais si jamais il y a une quelconque catastrophe, ils sont morts. Quand je dis mort, ça veut dire liquider totalité du compte.
Et on a beaucoup de gens qui sont là sur ce qu'on appellerait la corde raide. Donc moi, je veux bien croire que le marché leur fera l'opportunité de sortie positive, tout va bien, voilà. Pourquoi pas? Mais pour moi, c'est pas fini. Il y a encore à cueillir vers le bas, quoi. Il y a encore, pour que le bottom, moyen terme, long terme soit posé, il faut que tout le monde ait switché bearish. Et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas encore tout à fait le cas. Donc voilà, ça c'est pour mon analyse du sentiment. Au niveau d'analyse technique, on commence à avoir des signes positifs. À part au niveau de la structure, hein. Ici c'est toujours des plus bas creux, plus bas sommets. A priori le danger Fed est écarté, a priori, mais la tendance reste quand même baissière. Et justement ça aussi ça me pose question. Est-ce que ça serait pas bien, alors que tout le monde dit ouais c'est bon, voilà, il n'y aura plus rien, la Fed, on vous avait dit c'était le bottom, et du coup le machin se met à aller descendre vers le bas et dit mais c'est pas possible, pourquoi, tu vois. Je pense que l'effet de surprise reste encore baissier. Donc moi personnellement je suis en mode day trading, scalping, petit profit, petite target réaliste, je n'espère rien. Je rentre, je sors, merci, au revoir. Je suis quand même attentif ici, comme vous voyez la zone, là, la zone des 44 000, ça m'intéresse. Mais sinon, carrément plus bas en fait. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Donc voilà, c'est pas très réjouissant pour l'instant, on est toujours en mode marée des morts. Alors je vois bien le truc monter dans la journée, dans les 50 000, 50 500, et puis revenir dans les 46 000, 44 000, peut-être en fin de journée ou demain. Enfin voilà, c'est à peu près l'environnement que je me vois faire. Bien sûr, je suis prêt à changer d'avis. Je suis prêt à changer d'avis. De plus, moi j'ai vendu à 46 000. Enfin, à 64 000, pardon, 46 000. Non, ce n'est pas un lapsus révélateur, c'est juste une erreur. J'ai vendu à 64 000. Donc, quand je vois ça, si vous voulez, j'ai quand même... j'ai le choix de me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bah, avec mes sous, j'ai pas envie de me positionner encore. Ça me paraît pas encore totalement purgé. Je dirais que hier, il y avait une news bien plus bullish que celle de Jérôme Powell. C'était les 1 milliard de Tether qui ont été imprimés. Mais là, dans la période, là, on en a imprimé 4 ou 5 milliards de Tether. Hein. Ça n'a pas trop monté non plus, quoi. Un peu, quoi. Ça a fait son taf. Et autre question qu'on pourrait se poser maintenant de la loi de l'offre et la demande, hein, tout simplement. Bon, les gens en crypto sont foncièrement bullish, ils n'ont pas le choix. Enfin, maintenant, ils n'ont plus le choix parce qu'ils ont la tête sous l'eau. Mais ils sont foncièrement bullish parce que si on est dans la crypto, c'est qu'on est bullish. On a un biais haussier de base. Donc, ok. La plupart sont grosses couilles. La plupart ont acheté les 57 000 de toute leur force. Parce que c'était le bottom, hein, comme promis, la halle saison de tous les temps, etc. Vous vous rappelez? Ah là là. Et du coup, se sont mis en situation très délicate. Donc maintenant, ok, si on a un bottom, qui va acheter? Qui achète? Ah bah, je suis plutôt fier de moi, Akashic, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai le choix. J'ai pas besoin de prier de quoi que ce soit. J'achète quand je veux, quoi. Mon biais est libre d'un besoin vital de le voir aller dans une direction ou une autre. Donc ouais, alors 10 balles aussi, il n'y a pas de problème, je mets 10 balles. Mais du coup, la question c'est, ok, disons on part sur un swing haussier, on reprend une tendance haussière, qui achète? Qui achète? Les retail? Aucune chance. Oui, Saylor, il va nous annoncer. D'ailleurs, si Saylor là nous annonce qu'il a acheté, malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'on arrive à un point où les achats de Saylor, ça devient bearish.
parce que j'achète là, ça tombe, j'achète là, ça tombe, et il achète là, et ça n'a pas d'impact sur le prix, qui va nous sauver, quoi? Le gars est juste en train de couler avec le navire. Donc tout ça pour vous dire, c'est que la réalité, c'est que s'il n'y a pas de pump, il n'y a pas de nouveaux acheteurs. Donc globalement, si le prix ne fait pas ça, il n'y aura pas de nouveaux acheteurs institutionnels, ou en tout cas pas avant l'année prochaine, parce qu'en ce moment, ils sont en train de clôturer leurs comptes, verrouiller leurs profits, faire les comptes, les bilans, et dire hey, regardez, on a fait plus 50% cette année, donnez-nous nos sous. Donc ça, c'est les gestionnaires de fonds. Donc ils font les bilans de fin d'année. Donc l'année prochaine, ils pourront éventuellement se repositionner et refaire de la perf, mais pour l'instant, eux, ils sortent. Ils cherchent la liquidité pour sortir. Les retail, pour qu'ils rentrent, il faut que ça pump. Et malheureusement, et puis vous serez bien placé, vous comprendrez très bien que les gens, les retail, ne vont pas acheter de Bitcoin. Pour la même chanson que on a entendue depuis un an, c'est pourquoi acheter pour faire un x2 si je peux faire un x 18 000 sur Baby Shiba Inu. Et si les retail, et donc si personne profite que ça soit bullish pour acheter du Bitcoin, Monsieur Bitcoin, bah, il a personne pour l'acheter et il continue à aller dans le sens de la gravité. Et vu que c'est lui qui donne le là, hein, la température globale, et ben c'est pas bon pour la majorité des alts. Donc pour que on ait, personnellement, moi je suis fan de Bitcoin, hein, c'est mon asset préféré. Si jamais il y a un play contrariant qui consisterait à le pumper, et il y aura clairement pas grand monde dedans, je veux dire du côté retail, mais est-ce qu'ils ont les sous, l'envie, la volonté d'acheter alors qu'il faut aider à sortir des gens qui ont posé ces bottoms ici de manière très agressive et qui maintenant qui se retrouvent 20 ou 30% à tête sous l'eau sur hauteur de milliards? Je sais pas, personne, parce que c'est des gens qui sont là sur le long terme, et dans tous les cas, c'est pas bien. Dans tous les cas, vraiment, c'est pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Donc, ambiance marée des morts, ambiance, on n'a pas convaincu tout le monde qu'on irait vers le bas et que vers le bas. Hein. On a toujours beaucoup trop de boules dans la partie, et donc, pour moi, ambiance prudence. Si jamais je dois faire des trucs, ça sera du court terme ou alors sur les indices boursiers parce que ça c'est bullish. Ça c'est putain de bullish. Rien qu'aujourd'hui, là t'attends ce soir, tu peux te placer un petit long comme ça, allez ici, là, et puis t'es relativement peinard. C'est plus bullish qu'Ethereum. Je dirais que le S&P 500 a plus de chances de toucher les 5000 avant qu'Ethereum touche les 5000. Mais bon. D'ailleurs, enfin bon, voilà. Je suis désolé, hein. J'ai pas changé d'avis. C'est le marais des mots. C'est la préservation de capital only en priorité. L'avantage de préserver votre capital et de choisir soigneusement vos batailles, c'est tout simplement d'avoir le capital le jour où le mode facile revient. Et du mode facile, il y en a. Hein, ça, c'était pas le mode facile. Ça, c'était le mode facile. Hein, donc là, on est plutôt en mode... encore dans le mode difficile qui attend l'autre côté, quoi. D'accord? Enfin, d'accord ou pas d'accord, c'est que mon opinion. Je respecte le vôtre, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis sinon, c'était pour dire que j'ai mis public mon profil Twitter. Donc, voilà, depuis hier. Ce que je ne faisais pas avant. Je n'avais qu'un œil observateur sur ce monde. Mais bon, je me dis, si ça vous intéresse de voir qui je suis, alors c'est pas tous des génies, hein. Des fois c'est pour ça que je les suis aussi, mais vous pouvez voir qui je suis, etc. Et le nom c'est CryptoFanta, CryptoSwaggins avec 2G. Voilà, si ça vous intéresse de me suivre sur Twitter. Voilà. Bon les gens, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Comme je vous disais, je suis comme je disais hier, hein, je suis tout à fait compatissant avec des mecs qui sont en train de holder leurs convictions à perte.
Hein. Pour moi, ça fait pas des gens qui sont nuls et tout. Et comme je dis, j'ai souvent perdu probablement bien plus que vous euh, de toute ma carrière. Voilà, plusieurs fois votre compte, très certainement. Donc je sais ce que ça fait et bien sûr, je me moque pas de vous, mais j'essaye de rester le plus aligné à l'offre, la demande, où en sont les participants, qui est en position de force, qui est en position de faiblesse. Et moi, personnellement, je considère que le marché va souvent appuyer là où ça fait mal, un petit peu comme dans une baston. Hein. Il y a un gros baraquet là, et c'est la baston, le gros baraquet, mais le genre il te met une patate, tu meurs. Hein. Ça, c'est le bitcoin, un gros baraquet. Il te met une patate, tu meurs, et d'un coup, il perd équilibre. Et toi, tu es dans la baston, tu sais que s'il te relève, il te tue. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lui pètes les genoux. Voilà. Et donc là, on est en phase pétage de genoux. Je pense que c'est un peu ça. Allez, bonne journée à vous.